Il y a un moment dans la vie où quelque chose change. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Tu continues à marcher dans les mêmes rues, à parler aux mêmes personnes, à vivre la même vie, mais tu ne la ressens plus de la même manière. Ce n'est pas une explosion, ce n'est pas une révélation spectaculaire, c'est un silence qui s'installe. Avant, certaines choses te faisaient rire. Aujourd'hui, elles te fatiguent. Avant, tu cherchais à être compris. Aujourd'hui, tu observes. L'éveil spirituel ne commence pas par la lumière. Il commence par une désillusion. Tu réalises que beaucoup de conversations sont vides, que beaucoup de relations sont basées sur l'habitude, la peur ou l'intérêt, que beaucoup de rêves ne sont même pas les tiens. Et à ce moment-là, tu te poses une question dangereuse. Est-ce que je vis vraiment ? Ou est-ce que je répète ? Ce questionnement t'éloigne déjà, pas physiquement. Énergétiquement, tu deviens plus calme, plus lent, plus intérieur. Et les autres le sentent, sans savoir pourquoi. Ils disent « Tu as changé », mais ils ne savent pas expliquer comment. Parce que tu n'as pas changé de personnalité, tu as changé de fréquence. Et quand la fréquence change, tout ce qui n'est plus aligné commence à grincer. L'éveil spirituel, au début, ressemble à une perte. Tu perds l'envie de prouver. Tu perds l'envie de convaincre. Tu perds même parfois l'envie de parler. Mais tu gagnes autre chose. Une présence. Et cette présence va déranger. Quand tu t'éveilles, tu ne deviens pas supérieur. Tu deviens différent. Et la différence dérange plus que la supériorité. Tu remarques que certaines personnes parlent beaucoup, mais ne disent rien. Qu'elles réagissent sans ressentir. Qu'elles vivent sans observer. Avant, tu étais dedans avec elles. Maintenant, tu regardes depuis l'extérieur. Pas par mépris, par clarté. Tu vois les schémas, les répétitions, les blessures non guéries qui dirigent leur choix. Et surtout, tu vois que tu ne peux pas les sauver. C'est là que la solitude commence vraiment. Parce que tu comprends quelque chose de cruel mais vrai. Chacun doit s'éveiller seul. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à voir. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à se remettre en question. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à grandir. Alors tu te tais, tu souris, tu observes. Mais à l'intérieur, il y a une distance qui se crée. Certaines relations deviennent lourdes. Certaines amitiés sonnent faux. Certaines conversations te vident. Et ce n'est pas parce qu'elles sont mauvaises. C'est parce qu'elles correspondent à l'ancien toi. L'éveil te place dans un entre-deux. Tu n'es plus celui d'avant, mais tu n'es pas encore totalement celui que tu deviens. Et dans cet espace, tu te retrouves seul, pas abandonné, seul intérieurement. La solitude spirituelle n'est pas une punition, c'est une initiation. Toutes les traditions spirituelles le savent. Tous les sages y sont passés. Tous les éveils profonds traversent le silence. Parce que c'est dans le vide que tu te rencontres, quand plus personne ne valide ton existence, quand plus personne ne te distrait, quand plus personne ne t'explique qui tu es. Il ne reste que toi, tes peurs, tes blessures, tes vérités. La solitude enlève les masques. Elle te force à regarder ce que tu évitais. Et c'est inconfortable, très inconfortable. Mais c'est là que la conscience s'ancre. Tu apprends à être bien sans bruit, sans validation, sans applaudissement. Tu apprends que ta valeur n'a jamais dépendu des autres, que ta paix n'est pas négociable, que ton chemin n'est pas populaire. L'éveil t'enseigne une chose essentielle. Être seul vaut mieux qu'être mal accompagné intérieurement. Et peu à peu, la solitude devient un espace sacré, un lieu de clarté, un temple intérieur. À la fin, tu comprends. Tu n'as pas perdu des gens, tu as perdu des versions de toi. Tu n'es pas devenu froid, tu es devenu lucide. Tu n'es pas isolé, tu es aligné. L'éveil ne te promet pas une vie facile, il te promet une vie vraie. Les bonnes personnes reviendront, différentes, plus conscientes, plus silencieuses aussi. Et celles qui ne reviennent pas,
n'étaient que de passage. Si tu traverses cette phase, sache une chose. Tu n'es pas en train de te perdre. Tu es en train de te souvenir. Et ça, peu de gens ont le courage de le faire.